Explique. Oui, nous avons eu le privilège d'être la promotion cobaye, s'il faut appeler ça ainsi, parce que c'était une promotion qui justement venait pour toucher du doigt la réalité, la faisabilité d'un projet que nous avons trouvé louable et qui a encouragé. Tout à l'heure, je vais l'appeler mon camarade de promotion, a fait une esquisse et je sais beaucoup de gens se sont demandé est-ce que c'est seulement pour faire briller les langues? Je dirais non, parce que ceci n'est qu'une infime partie des capacités que nous pouvons développer avec de l'énergie solaire. Parce que pour l'installation d'un collège comme celui-ci par exemple, qui est un projet sur lequel nous travaillons et qui sera soumis dans les plus brefs délais à l'administration du collège, il serait judicieux pour un centre technologique d'être la preuve vivante de ce que nous voulons valoriser ou commercialiser. Il serait donc de bon ton que le bloc administratif de l'établissement soit arrimé justement au solaire. Et actuellement, nous sommes en train de faire des études quantitatives et qualitatives du matériel qui sera employé pour cette cause. Donc, ceci étant, là, nous avons des panneaux qui développent 40 watts chacun, ce qui est justement, nous appelons ça dans le domaine de l'énergie renouvelable, les panneaux nourrissons. Parce que nous avons des panneaux qui vont jusqu'à 350 voire 400 watts par panneau solaire. Et en termes de panneaux, nous avons plusieurs types de panneaux déjà. Nous avons les panneaux monocristallins, nous avons les panneaux polycristallins. Et chaque type de panneau a ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai que pour le cas échéant, nous avons choisi des panneaux polycristallins pour leur fort taux de rentabilité et d'accumulation d'énergie. Et ici, nous avons des batteries. Vraiment, elles sont vraiment de type expérimental parce que pour une maison ou une habitation conventionnelle, nous allons avoir besoin de batteries d'au moins 100 voire 175 ampères d'unité. Et c'est là où ça devient parfois un peu effrayant parce que les coûts des batteries varient quelquefois entre 100 000 et voire 250 300 000 francs d'unité. Mais en termes de rendement, vous avez un rendement qui est nettement meilleur et qui est amortissable sur le temps et qui vous permet de faire des gains d'argent énormes. Parce que pour quelqu'un qui paye 40 000 francs de facture d'électricité, je vais prendre l'exemple de Michel le principal, pour quelqu'un qui paye 40 000 francs d'électricité, cela sous-entend qu'en investissant par exemple 1,5 million pour installer un système photovoltaïque qui ne vous demandera pas d'utiliser simultanément AES et le solaire parce qu'il faut jongler avec un système, avec 1,5 million, vous installez un système typique qui permet de gérer et l'électrification, la frigorification et la climatisation. Et vous allez voir qu'à l'investissement, il coûte énormément cher, mais la durée de vie moyenne d'une batterie bien entretenue et surtout des batteries spécialement au gel est de minimum 10 ans. Et elle peut aller au-delà de 15 ans si les batteries sont bien entretenues et si la maintenance est faite en temps et en heure. Cela sous-entend qu'avec un système que vous avez besoin de maximum 3 batteries, de maximum 6 à 8 panneaux de 350 watts